Haute, Mahdi. Salam alaikum, bienvenue dans le Mahdi Mindset. Je suis votre frère Mahdi. Dis-moi, si, aujourd'hui, toutes tes prières, tous tes jeûnes, toutes tes aumônes continuaient d'exister à l'extérieur, mais qu'Allah retirait d'eux la récompense, parce qu'au fond, tu ne les faisais pas vraiment pour lui. Est-ce que ta vie changerait? Ou est-ce que, honnêtement, beaucoup de choses resteraient exactement les mêmes? Ramadan, on le ressent souvent comme le mois où l'on fait plus. Plus de prières, plus de Coran, plus de dons. Mais le jour 7, lui, vient avec une autre question, beaucoup plus tranchante. Et si le problème n'était pas ce que tu fais, mais pour qui tu le fais? L'ego adore le public. Il aime qu'on le voit prier, qu'on le voit profond, qu'on le voit occupé, qu'on le voit spirituel. Il n'a pas besoin que tout le monde le regarde. Parfois, il lui suffit d'une seule personne, d'un seul regard, d'un seul mashallah, t'es trop inspirant en ce moment. Et tout à coup, le cœur glisse, presque sans bruit, du trône d'Allah vers le trône de l'opinion des gens. Aujourd'hui, notre thème est brutal et miséricordieux à la fois. La purification du cœur par l'ikhlas, la sincérité, tuer doucement l'ego, pas faire plus, faire pour un seul. Allah nous donne la norme, sans détour. Et il ne leur a été commandé que d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif. Ce verset, c'est comme un miroir. Tout ce que tu fais, est-ce vraiment exclusivement pour moi ? Ou est-ce que tu me partages avec ton image, ta réputation, ton besoin d'être validé? Alors, pour t'accompagner aujourd'hui, je veux t'emmener dans une petite scène. Ce sera notre encre d'histoire pour ce jour 7. Imagine un jeune homme, appelons-le Yassine. Dans sa mosquée, tout le monde le connaît. Toujours devant, toujours actif, toujours un sourire, toujours un rappel à partager. Sur les réseaux, il poste des extraits de Coran, des hadiths, des photos de ses livres ouverts à 3 heures du matin. Les gens l'aiment, le respectent, l'envient même un peu. Mais une nuit de Ramadan, alors qu'il se lève pour prier seul, quelque chose se casse à l'intérieur. Il réalise qu'il n'a plus envie de prier, parce que personne ne le voit. Son propre cœur lui chuchote. À quoi bon si personne ne sait ? Et là, il comprend qu'il y a un problème beaucoup plus profond que la paresse. Ce n'est pas seulement qu'il a du mal à prier, c'est qu'il a du mal à prier quand il n'y a pas de public. Aujourd'hui, on va marcher avec Yassine. On va regarder ensemble ce qui se passe quand Allah arrache le rideau et te montre ton ego nu, sans filtre. On va parler de ce moment inconfortable où tu découvres que tu faisais peut-être du bien, mais pas forcément pour le bien-aimé. Et surtout, on va voir comment, avec miséricorde, Allah t'invite à un nouveau niveau, jeûner, de l'audience. Cherchez un seul regard, celui qui ne s'éteint jamais. Dans cet épisode, on va descendre dans le cœur, là où personne ne peut poster, prouver ou vérifier. On va apprendre à reconnaître le parfum de la sincérité et l'odeur subtile mais toxique du riya. Ce besoin d'être vu, d'être admiré, même dans le bien. Et tu verras qu'Allah ne te demande pas d'être parfait. Il te demande de le préférer, encore et encore, au milieu de tes contradictions. Alors, installe-toi. Aujourd'hui, on ne va pas seulement parler de ce que tu fais, on va parler de ce que ton cœur cherche, quand il fait semblant de chercher Allah. Et, bi'idnillah, on va doucement, avec Rahma, commencer à tuer l'ego, pour laisser vivre la sincérité. Hôte, Mahdi, imagine, c'est une nuit de Ramadan, tout le monde dort. La ville est silencieuse, les lumières des immeubles s'éteignent une à une. Et quelque part, au 4e étage d'un immeuble banal, il y a une petite lumière encore allumée dans une cuisine. Yassine est là, assis devant son verre d'eau et 3 dattes. Il a mis son téléphone à l'envers pour ne pas être distrait. Mais en vérité, ce n'est pas l'écran qui le distrait. C'est un autre écran, plus profond, un écran dans son cœur. Sur cet écran-là, il se voit lui-même. Il se voit en train de prier. Il se voit en train de donner. Il se voit en train de poster un rappel, un verset, une story au moment précis de l'adhan. Et il se voit être vu. Il ferme les yeux. Il murmure « Ya Allah, je veux être sincère ». Mais dès qu'il dit ça, une autre voix, plus discrète, lui répond à l'intérieur. Sincère, mais pas trop. Sincère, oui, mais laisse quand même les gens voir que tu es sincère. Purifier le cœur, ce n'est pas seulement enlever le haram. Ce n'est pas juste arrêter les grands péchés visibles. Purifier le cœur, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil, presque microscopique. C'est enlever les petites particules de moi qui se collent sur chaque acte de « pour Allah ». Tu sais, il y a une image que les anciens utilisaient. Ils disaient que le cœur, c'est comme un miroir. À l'origine, il est créé pur, limpide, capable de refléter la lumière du nom, An-Nour, la lumière d'Allah. Mais à chaque fois qu'on cherche le regard des gens plus que le regard d'Allah, à chaque fois qu'on fait un bien pour être admiré, à chaque fois qu'on gonfle un peu l'histoire pour paraître plus pieux, plus généreux, plus courageux, une fine poussière se dépose sur le miroir. Au début, tu ne vois presque rien. Le miroir brille encore, la prière est là, le jeûne est là, les invocations sont là.
Mais petit à petit, la poussière s'accumule. Tu continues à prier, mais tu ne vois plus Allah. Tu vois surtout toi en train de prier. La purification du cœur, surtout avec l'ikhlas, c'est comme si Allah te donnait un chiffon doux et te disait « Viens, on va nettoyer ensemble. Je ne te blâme pas d'avoir de la poussière. Je t'invite juste à ne pas t'y habituer. » Regarde comment le Coran parle. « Wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahuddin. » Et il ne leur a été commandé que d'adorer Allah en lui vouant un culte pur. Tu remarques? Allah ne dit pas seulement « adorer Allah ». Il ajoute « mukhlis salam » en purifiant. C'est comme si la forme extérieure du geste ne suffisait pas. La vraie adoration, c'est quand l'intérieur est lavé de tout autre regard. Je vais te raconter un moment clé dans la vie de Yassine. Un jour, à la mosquée, le responsable l'appelle. « Aki, tu as une belle voix, tu peux faire l'adhan aujourd'hui ?» Son cœur fait un petit bond. Il dit avec une fausse modestie. « Moi, non, il y a mieux que moi. » Mais à l'intérieur, une chaleur monte. On m'a remarqué, on a vu ma voix, on a vu ma piété. Il accepte, il se place devant le micro. Il commence. « Allahu Akbar, Allahu Akbar. » La voix sort, claire, posée. Mais à chaque Allahu Akbar, un autre sous-texte apparaît. Est-ce qu'ils aiment ma voix? Est-ce que je parais khashi, concentré? Est-ce qu'on va me redemander après? Quand il termine, tout le monde répond, certains viennent le voir. Masha'Allah, très beau adhan. Il sourit, il dit Alhamdulillah, mais il sent une aiguille dans le cœur, une petite douleur. Comme si quelque chose avait été volé. Le soir, il rentre. Il s'assoit sur son lit. Et soudain, la phrase du prophète qu'il avait lue la veille lui traverse l'esprit. Inna Allah la yanzur ila suwarikum wa la ila ajsadikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Allah ne regarde pas vos corps ni vos formes, mais il regarde vos cœurs et vos actes. Il se fige, il se revoit devant le micro. Il se demande honnêtement, est-ce que j'ai appelé vers Allah ou est-ce que j'ai appelé vers mon image de celui qui appelle vers Allah? C'est ça, la purification du cœur. Ce n'est pas un joli concept. C'est cette capacité douloureuse mais libératrice de se poser la vraie question. Pour qui? Pour qui je fais ça vraiment? Et là, écoute bien, parce que c'est important. Allah ne te demande pas de ne jamais ressentir de la joie quand on te complimente. Il ne te demande pas de devenir une pierre, insensible. Il te demande quelque chose de plus fin. Quand la joie du compliment arrive, qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu la nourris? Tu la caresses? Tu la rejoues dans ta tête 10 fois comme un film? Ou est-ce que tu la rediriges doucement? Ya Rab, si c'est un bien, c'est toi qui l'as mis. Ne me laisse pas m'y attacher. La purification du cœur, c'est comme un jardin. L'ego, c'est une mauvaise herbe qui repousse toujours. Tu peux la couper aujourd'hui, elle reviendra demain. Allah ne te reproche pas qu'elle repousse. Il te regarde chaque fois que tu te penches, que tu te salis les mains et que tu arraches encore. C'est ce mouvement-là qu'il aime. Yassine a commencé à remarquer quelque chose. Chaque fois qu'il était seul, sa motivation chutait. Lire le Coran seul, difficile. Prier la nuit seul, encore plus difficile. Mais dès qu'il y avait un peu de public, même virtuel, même imaginaire, son énergie revenait. Un rappel à donner, il se prépare. Une vidéo à poster, il trouve les plus belles phrases. Une prière en groupe, il allonge un peu la récitation. Un soir de Ramadan, en rentrant du Tarawih, il a compris. Mon problème, ce n'est pas que je n'aime pas Allah. Mon problème, c'est que j'aime trop le fait d'être vu en train d'aimer Allah. Et cette prise de conscience, aussi dure soit-elle, c'est déjà une purification. Parce que le plus grand danger, ce n'est pas d'avoir du riya. Le plus grand danger, c'est d'avoir du riya et de ne plus le voir. Alors, qu'est-ce que fait l'ikhlas dans ton cœur? Il fait 3 choses. D'abord, il vide. Il enlève les invités de trop. Les spectateurs imaginaires, les likes, les regards, les masha'Allah, tu es incroyable. Il ferme les rideaux, il éteint les projecteurs. Et là, dans ce silence, il te laisse face à un seul regard, celui d'Allah. Ensuite, il allège. Tu ne portes plus l'angoisse de qu'est-ce qu'ils vont penser. Tu n'es plus esclave de l'image. Tu peux faire un bien et l'oublier, parce que tu sais qu'Allah, lui, ne l'oublie pas. Tu peux être mal compris, pas reconnu, pas remercié. Et ton cœur reste en paix parce que tu n'attendais rien d'eux. Et enfin, il parfume. Tes actes changent de goût. La même prière, extérieurement, dure 5 minutes. Mais quand elle est vraiment pour Allah, il y a une douceur différente. Le même don, le même sourire, le même message envoyé à quelqu'un pour le réconforter. Quand il est fait uniquement pour Allah, il laisse une trace lumineuse en toi. Tu sens que quelque chose a été lavé. Tu sais ce qui est beau, c'est que parfois, Allah va volontairement te priver d'audience. Tu vas faire un énorme effort, préparer quelque chose, t'investir dans un projet, et personne ne va le voir, personne ne va le reconnaître. Et là, 2 réactions sont possibles. Soit l'ego crie « À quoi bon? Personne ne sait ce que j'ai fait ?» Soit le cœur purifié sourit, même avec un peu de douleur, et dit « Alhamdulillah. Au moins, cette fois, c'est vraiment entre toi et moi, Ya Rab. » Cette frustration, quand tu la tournes vers Allah, devient un bain purificateur. Elle lave le besoin d'applaudissements. La purification du cœur, ce n'est pas un événement. C'est une discipline, une hygiène quotidienne.
Comme on se lave les mains plusieurs fois par jour, le croyant lave son intention plusieurs fois par jour. Avant un message, Ya Allah, fais que ce soit pour toi. Avant un projet au travail, Ya Alim, tu connais ce qu'il y a derrière, purifie-le. Avant une sadaka, même petite, Ya Rab, protège-moi de la recherche du regard des gens. Et parfois, tu vas sentir que le riya entre pendant l'acte. Tu commences sincère, puis quelqu'un arrive, te regarde et ton cœur se redresse. Ah, on me voit. Ne t'effondre pas, ne dis pas, c'est foutu, tout est perdu. Non, c'est là que se joue la purification. Tu le remarques, tu le nommes. Ça, c'est mon ego. Tu le repousses. Ya Allah, ce n'est pas pour lui, ce n'est pas pour elle, c'est pour toi. Et tu continues. Chaque fois que tu fais ça, tu tues un petit morceau d'ego. Pas en un coup d'épée spectaculaire, mais par 1000 petites incisions de sincérité. Yassine, lui, a commencé un petit rituel. Tous les jours, il s'impose un acte que personne ne peut poster, prouver ou vérifier. Une sadaka cachée, une prière dans un coin de la nuit, un message de soutien envoyé anonymement. Au début, son ego même là se glissait. Peut-être qu'un jour, tu raconteras cette histoire dans un podcast. Il sourit, il rougit intérieurement et il dit « Ya Allah, même cet argument-là, je te le donne. Ne laisse rien de ce bien devenir un trophée pour mon nafs. » Petit à petit, il découvre une joie nouvelle, la joie des secrets avec Allah. Pas les secrets honteux, les secrets lumineux. Ces choses que tu fais, que personne ne saura jamais, et qui te suivront dans ta tombe comme une lumière silencieuse. Purifier le cœur, c'est accepter que ton ego ne mourra pas d'un coup. Mais chaque fois que tu choisis le regard d'Allah au-dessus de celui des gens, tu l'affaiblis. Chaque fois que tu dis non à l'envie de montrer, de prouver, de signaler subtilement ton bien, tu grattes un peu la rouille. Et à force, un jour, tu te surprendras à faire un bien, à le terminer, à passer à autre chose, sans même y penser, et tu sentiras une paix profonde. C'est le signe que ton cœur commence à respirer dans l'ikhlas. Alors aujourd'hui, pendant ce ramadan, ne te contente pas de jeûner de la nourriture, jeûne de l'audience. Fais un peu moins de bruit, mais un peu plus de vérité. Et dis à ton Seigneur, depuis le fond de ton cœur, même si c'est fragile, même si c'est imparfait, Ya Allah, je ne sais pas toujours être sincère, mais je veux que tu sois le seul que je cherche. Apprends-moi à aimer ton regard plus que tous les autres. C'est là que commence la vraie purification du cœur. Hôte, Mahdi. Imaginez la scène, nous sommes à Médine, la nuit est tombée depuis longtemps. Les ruelles sont silencieuses, les lampes à huile s'éteignent une à une, et la ville qui apportait tant de révélations respire enfin dans le calme. Les gens dorment, les corps sont fatigués, les langues se sont tues après une journée de prières, de travaux, de discussions. Mais une maison, dans l'obscurité, porte une lumière qu'on ne voit pas avec les yeux. C'est la maison du prophète. À l'intérieur, il n'y a pas de grand décor, pas de tapis luxueux, pas de mise en scène, juste un espace simple, un sol humble et un homme debout face à son Seigneur. Le prophète se lève dans la nuit, ses proches dorment, personne ne le filme, personne ne le regarde, personne ne sait combien de temps il restera debout. Il fait ses ablutions, l'eau froide glisse sur son visage béni, et dans ce silence profond, il dit doucement « Allahu Akbar ». Et là, quelque chose d'extraordinaire se passe. L'homme le plus connu de la ville, le plus aimé, le plus suivi, devient, dans la nuit, un serviteur totalement invisible aux yeux des gens, mais totalement vu par Allah. Ses larmes coulent, sa poitrine se soulève, il récite longuement. Parfois, il répète un seul verset, encore et encore, jusqu'à mouiller sa barbe, sa poitrine, le sol sous lui. Et personne ne sait, pas de post, pas de story, Qiyam vibe, pas de « regardez comme je suis proche d'Allah », rien, juste lui et son rab. Un jour, son épouse Aïcha, radiyallahu anha, le voit prier si longtemps la nuit que ses pieds se fissurent, se gonflent, se fatiguent. Elle est bouleversée, elle l'aime, elle ne supporte pas de le voir souffrir. Elle lui dit, avec cette douceur jalouse des gens qui aiment vraiment, « Ô messager d'Allah, pourquoi fais-tu cela alors qu'Allah t'a déjà pardonné tes fautes passées et futures ?» En langage moderne, on pourrait traduire « Tu n'as rien à prouver, tu es déjà validé par Allah. Pourquoi tant d'efforts? Pourquoi cette prière cachée, cette fatigue, alors que tu es déjà aimé, déjà accepté ?» Et écoutez la réponse. C'est la phrase d'un cœur qui a totalement tué le besoin de spectacle. Il dit « Afala akunu abdan shakura ». Ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? Pas. Ne serais-je pas un leader exemplaire? Pas. Ne serais-je pas une inspiration pour la Oumma? Pas. Ne serais-je pas un modèle pour les générations futures? Non. Juste un serviteur reconnaissant. C'est ça, l'ikhlas. Quand ton identité profonde n'est pas influenceur du bien, militant du bien, visage du bien, mais simplement abdé, serviteur. Imaginez ce contraste. Le jour, il est entouré. Les compagnons l'encerclent. Les délégations viennent le voir. Les questions tombent. Les conflits sont tranchés. Les cœurs se rattachent à lui. Il est le centre de l'attention. Mais la nuit, il se retire de toute cette audience. Il quitte la scène du monde pour se tenir, seul, sur la scène du mihrab, là
où il n'y a plus qu'un seul regard qui compte. C'est comme s'il disait à son cœur, tu as été vu par des milliers d'yeux aujourd'hui. Maintenant, tu dois te purifier en ne cherchant plus que celui qui t'a créé. C'est ça, jeûner de l'audience. Même lui, le plus pur des cœurs, multipliant les actes secrets, les prières nocturnes, les sadaqat cachés, pour que son lien avec Allah ne soit pas dilué par les regards des gens. Et ce n'était pas seulement lui. Regardez Abu Bakr, radiallahu anhu. Lui aussi avait compris cette science de la discrétion. On raconte qu'il avait l'habitude, après la prière du Fajr, de disparaître un moment. Il partait vers la périphérie de Médine. Umar, radiallahu anhu, curieux et jaloux d'un bien sincère, décide un jour de le suivre sans se faire remarquer. Il le voit entrer dans une petite maison en dehors de la ville. Pas une grande mosquée, pas un lieu connu, juste une petite maison modeste. Abu Bakr y reste un moment, puis ressort, et retourne à ses affaires, comme si de rien n'était. Quand Abu Bakr s'en va, Umar entre à son tour. Et qu'est-ce qu'il trouve? Une vieille femme aveugle, sans famille, sans soutien. Umar lui demande, « Qui est cet homme qui vient chez toi ?» Elle répond, « Je ne sais pas qui il est. Il vient chaque matin, il nettoie ma maison, il prépare ma nourriture, il répare ce qu'il peut, puis il s'en va. Allah le récompense. » Umar sort de là, les yeux pleins de larmes, et il dit, comme écrasé par cette sincérité, « Tu as épuisé tous les successeurs, ô Abu Bakr, c'est-à-dire, tu as laissé très peu de place aux autres pour te rattraper. » Regardez la scène, le calife, le meilleur de cette Ummah, après le prophète, fait le ménage chez une vieille dame aveugle, anonymement, avant le lever du soleil, sans jamais lui dire qui il est, sans jamais en parler. Pas de phrase du type « Vous savez, même en étant calife, je reste au service du peuple. » Non, pas de storytelling. Juste un secret entre lui et Allah. Voilà ce que fait l'ikhlas. Il te pousse à faire le bien là où personne ne t'applaudira. Revenons à toi, maintenant. Tu veux purifier ton cœur? Regarde le prophète dans la nuit. Regarde Abu Bakr dans cette petite maison. Pose-toi la question. Est-ce que j'ai, moi aussi, une salle secrète avec Allah? Un endroit, une habitude, un acte que personne ne connaît, où je ne suis plus un personnage public, mais juste un serviteur? Si la réponse est non, ne culpabilise pas. Mais commence aujourd'hui, un petit qiyam, même 2 rakats, que tu ne racontes à personne. Une sadaqa discrète, un service rendu, un message de soutien, un coup de fil à quelqu'un de seul, sans capture d'écran, sans allusion, sans subtile signalisation. Dis-toi, ceci, c'est ma portion de nuit avec Allah, même si je le fais en plein jour. Ceci, c'est ma maison secrète, ma vieille dame aveugle, mon moment de pied fissuré que personne ne voit. C'est comme ça qu'on tue doucement l'ego, en nourrissant une vie cachée avec Allah, plus riche que ta vie visible aux yeux des gens. Et quand tu sentiras l'envie de montrer, de glisser une phrase pour signaler ton bien, souviens-toi du prophète, debout la nuit, les pieds enflés, sans public. Souviens-toi d'Abu Bakr, balai à la main, dans une petite maison inconnue, là où il n'y a pas de caméra, pas de like, pas de masha'Allah en commentaire. Et dis en toi-même, Ya Allah, aujourd'hui, je choisis ton regard. Même si mon ego hurle, je le laisse mourir un peu, pour que mon cœur, lui, commence enfin à vivre. Hôte, Mahdi, imagine. La nuit de ta vie est terminée. Le dernier iftar est passé, le dernier message envoyé, le dernier story posté. Et maintenant, il n'y a plus d'audience, plus de followers, plus de collègues, plus de « regarde ce que j'ai fait ». Il n'y a qu'un lit, mais ce n'est plus ton lit, c'est la terre. On t'a déposé, on a refermé la tombe, les pas s'éloignent, les voix s'éteignent. Et pour la première fois, tu découvres ce que ça veut dire vraiment, être seul, avec ce que tu as construit entre toi et Allah. À ce moment-là, les anges descendent. Pas les abonnés, pas les curieux, pas les gens qui commentent, des anges. Silencieux, précis, sans flatterie, sans haine, sans jalousie. Ils ne sont pas là pour ton image, ni pour tes filtres, ni pour les versions de toi que tu as soigneusement construites. Ils sont là pour ton cœur. Le prophète a dit qu'Allah ne regarde pas nos corps, ni nos formes, mais nos cœurs et nos actes. Les anges, eux, sont les témoins de ce regard-là. Imagine un instant, on déroule devant toi le film de ta vie, mais ce n'est pas le film que tu as montré aux gens, c'est l'autre. Celui que toi-même, tu avais oublié, les petites intentions que personne n'a su lire, les combats intérieurs que tu n'as jamais expliqués, les larmes que tu as essuyées avant que quelqu'un entre dans la pièce. Les anges disent, ce jour-là, il a fait ce bien-là et personne ne l'a su. Il a souri, mais son cœur saignait pour toi, Ya Allah. Ce soir-là, elle a prié 2 rakats, épuisée, sans caméra, sans je suis KO, mais alhamdoulilah. Ce matin-là, il a donné, en cachette, et il a eu peur de Ria. Alors il a dit en lui-même, Ya Allah, ceci est pour toi. Et chaque fois qu'une intention est sincère, les anges ne se contentent pas de noter, ils se réjouissent. Parce que la sincérité, c'est la seule chose qui franchit la barrière de la tombe. Maintenant, imagine l'inverse. Les anges ouvrent le registre de tes œuvres. Il y a beaucoup de choses, des posts inspirants, des projets, des actions visibles, des grandes annonces, mais ils regardent la racine. Pourquoi? Pour qui?
Et là où l'ego était le vrai destinataire, là où tu cherchais le regard des gens plus que le regard d'Allah, la page devient légère. Extérieurement, c'était lourd, impressionnant. Intérieurement, c'était creux. Rappelle-toi, si une action commence juste pour être vue, elle n'a pas de poids auprès d'Allah. C'est ce que les savants ont compris des paroles du prophète. Tu vois ce que ça veut dire? Tu peux traverser la vie en faisant beaucoup et arriver dans la tombe avec presque rien dans les mains. Mais il y a une bonne nouvelle. Les anges ne témoignent pas seulement de tes chutes, ils témoignent aussi de tes combats. Le jour où tu as senti le ria monter comme une vague, envie de glisser un détail, une phrase, un subtil signalement pour que les gens comprennent que tu es pieux, que tu es généreux, que tu es sérieux dans l'adin. Et tu t'es arrêté, tu as avalé ta phrase, tu as changé de sujet, tu as dit en toi-même « Non, ça, je le garde pour Allah. Les gens n'ont rien vu. Pour eux, il ne s'est rien passé. Mais dans le registre des anges, une ligne dorée s'est écrite. Aujourd'hui, il a tué un peu de son ego pour préserver son ikhlas. Et ce petit combat-là, dans l'invisible, peut valoir plus qu'une montagne de gestes faits pour la galerie. Pense à ta première nuit dans la tombe. Tu seras couché, incapable de bouger, incapable de prouver quoi que ce soit. Ce qui se lèvera pour te défendre, ce ne seront pas tes discours, ni tes captures d'écran, ni tes preuves de religiosité. Ce seront tes actes cachés, tes intentions corrigées, tes « Ya Allah », fais que ce soit pour toi seul, répété dans le silence de ton cœur. Peut-être qu'un ange dira « Ya Allah, il a été faible, il a parfois cherché l'attention, mais il se repentait, il avait peur de t'associer qui que ce soit dans son adoration. » Il récitait « Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. » Il avait peur de la petite association cachée plus que du grand échec visible. Et cette peur-là, cette vigilance, c'est déjà une lumière dans la tombe. Tu vois, quand tu dis aujourd'hui « Je choisis le regard d'Allah plutôt que les applaudissements », tu n'es pas juste en train de faire un effort moral, tu es en train de préparer l'atmosphère de ta tombe. Chaque fois que tu renouvelles ton intention, que tu fais un audience fast au travail, que tu accomplis un acte que personne ne pourra jamais poster, prouver ou louer, tu es en train de placer une petite lampe dans ta future nuit. Les gens ne verront jamais ces lampes, mais les anges, eux, les voient déjà. Alors pose-toi cette question, non pas pour te faire peur, mais pour te réveiller. Si je mourais ce Ramadan, qu'est-ce qui resterait dans le registre des anges, comme preuve que j'ai vraiment voulu Allah, et pas seulement l'image d'un croyant chez les gens? Est-ce qu'il y a, aujourd'hui, dans ma vie, des actes que je serais heureux de voir apparaître seulement devant Allah, le jour où tout sera exposé? Si la réponse est peu, alors ce n'est pas une condamnation, c'est une invitation. Chaque souhour, chaque fajr, chaque bloc de travail, chaque petite sadaka cachée peut devenir une scène où les anges écrivent « Ceci, c'était pour toi, Ya Allah ». Et le jour où tout le monde éteindra son regard sur toi, ce sera ces lignes-là qui te tiendront compagnie. Hôte, Mahdi. Tu sais, quand on parle d'ikhlas, on pourrait croire que c'est un concept très abstrait. Mais le prophète, lui, l'a rendu concret, presque tactile. Je veux que tu imagines une scène. Médine, tard dans la nuit, la ville dort. Pas de stories, pas de flash, pas de live tarawih. Juste des ruelles silencieuses et une silhouette qui se faufile dans l'ombre avec un sac sur l'épaule. Cet homme, c'est le prophète. Il marche vers la maison d'une veuve ou d'un pauvre ou d'une famille qui n'ose même plus demander. Il dépose la nourriture, discrètement, devant la porte. Pas de coup à la porte, pas de « c'est moi qui t'ai aidé », pas de selfie avec le panier. Il repart aussitôt. Ces gens-là, certains ne sauront même jamais qui les a nourris. Et tu sais ce qui est bouleversant? Même après sa mort, quand ses dons nocturnes se sont arrêtés, les gens ont seulement compris que quelqu'un venait les aider la nuit. Et que ce quelqu'un était probablement lui. Ça, c'est la sunna de l'ikhlas. Faire du bien d'une manière telle que même ton ego ne peut plus venir réclamer sa part, parce qu'il n'a aucune preuve à brandir. Alors, comment toi tu peux goûter à ça, aujourd'hui, en plein Ramadan? Je vais te proposer une pratique prophétique, mais adaptée à ta vie. Une sadaka cachée, intraçable, par jour. Et pas seulement l'argent, ça peut être... Tu fais des courses et tu glisses discrètement un bon produit dans le caddie d'une personne qui compte chaque centime. Tu paies en ligne une partie de la facture d'un proche en difficulté, sans jamais lui dire que c'est toi. Tu ranges la mosquée, les chaussures, les Korans, après Tarawih, quand tout le monde parle dehors et personne ne te voit. Tu envoies anonymement un virement à une association ou à une famille, dans le besoin, sans laisser ton nom, pas même une initiale qui flatterait ton ego. La condition est simple, que ce soit un acte que tu ne pourras ni poster, ni prouver, ni revendiquer. Un acte qui n'existe que entre toi et Al-Alim, celui qui sait. Et avant de le faire, tu appliques une autre sunna, mais intérieure celle-là. Tu poses ta main sur ton cœur et tu murmures, comme le prophète nous l'a appris. Allahumma innu a'udhu bika an ushrika bika shay'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Oh Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le fait de t'associer quoi que ce soit sciemment, et je te demande pardon pour ce que je ne sais pas. Tu vois ce combo? Un acte caché, comme lui dans les ruelles de Médine.
Une dua qui coupe les racines de la petite idole intérieure qui veut être vue. C'est ça, tuer doucement l'ego, sans violence, mais avec constance. Alors pour ce 7e jour, prends une décision très simple. Avant de dormir ce soir, il doit exister au moins un geste que même ton meilleur ami, ton conjoint, tes parents ne pourront jamais raconter à ton sujet. Un geste qui n'a pas de public, pas de like, pas de récit, sauf dans un seul endroit, le registre des anges. Et quand tu le feras, dis-toi, Ya Allah, ceci, je te l'offre comme un secret entre toi et moi. Si un jour je l'oublie, toi, ne l'oublie pas. C'est ainsi que, pas à pas, tu entres dans la sunna de l'invisible, la sunna de l'ikhlas. Oh hôte, m'a dit. Alors, si on devait résumer ce 7e jour en une seule image, ce serait celle-ci. Toi, dans la foule, mais avec un cœur qui a doucement éteint la lumière sur tout le monde, pour ne garder qu'un seul regard, celui d'Allah. Pas faire plus, mais faire pour lui seul. Pas supprimer les bonnes actions, mais leur enlever le parfum du public, du récit, de la mise en scène. Juste toi, ton intention, et Al-Alim qui sait exactement pour qui tu bouges, pour qui tu parles, pour qui tu pries. On va terminer avec la dua de ce jour, celle qui protège de ce que les savants appellent le shirk caché, le polythéisme invisible, qui se glisse dans l'ego. Répète avec moi, ou laisse simplement ton cœur dire « Amin ». Allahumma inna a'udhu bika an ushrika bika shay'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le fait de t'associer quoi que ce soit, consciemment, sciemment, en sachant ce que je fais. Et je te demande pardon pour toutes les fois où, sans m'en rendre compte, mon cœur a cherché un autre regard que le tien, où mon ego s'est glissé entre mon acte et ta face. Ô Allah, purifie notre intention de tout ce qui n'est pas toi. Apprends-nous à aimer ton regard plus que les applaudissements, ta satisfaction plus que les compliments, ta proximité plus que la réputation. Ô Allah, si nous faisons le bien, fais que ce soit pour toi seul. Si nous parlons, fais que ce soit pour toi seul. Si nous donnons, si nous prions, si nous jeûnons, fais que tout ce que nous cachons et tout ce que nous montrons soit pour toi, par toi et vers toi. Ô Allah, ne nous laisse pas à notre ego, ne serait-ce qu'un clin d'œil. Fais que, au jour où il n'y aura plus ni likes, ni followers, ni stories à raconter, nous trouvions dans ton livre ces petits actes cachés que nous avions oubliés, mais que toi, tu as préservés. Qu'Allah vous donne un cœur qui choisit sa lumière au-dessus de tous les projecteurs. Qu'Allah vous préserve. Rendez-vous demain pour la suite du voyage. Salam alaikum.